Bing, c'est le nouveau moteur de recherche de Microsoft, qui représente plus comme un moteur de décision qu'un moteur de recherche. En 3 mots, quelles sont les innovations? D'abord, c'est une meilleure qualité d'information diffusée dès la première page de résultats. Deuxièmement, c'est une meilleure expérience, une interface plus ergonomique, plus intuitive pour naviguer à travers la diversité des sources d'information disponibles sur le web aujourd'hui. Et troisièmement, c'est même des outils d'aide à la décision. On va vraiment essayer de proposer l'information de façon utile et de structurer les informations suivant les critères de choix naturels des internautes pour les aider à choisir leur futur appareil photo, le film qu'ils iront voir ce week-end, etc., etc. Je pense qu'il y a une limite qui est presque volontaire dans l'outil, notamment le traitement de l'information qu'il a. C'est qu'on a eu le souhait vraiment de donner aux internautes des moyens plus ergonomiques de naviguer dans la profusion d'informations qui est sur Internet. Par contre, il y a une dimension dans laquelle on ne s'est pas investi, c'est entre guillemets d'essayer de se substituer au rôle du journaliste, de faire la synthèse de l'actualité à la place de l'être humain. Ce n'est pas une dimension dans laquelle on s'est investi. C'est une dimension qui peut être intéressante pour des moteurs de recherche. Aujourd'hui, nous, on est plutôt dans l'ergonomie, l'interface, la facilité de navigation, plutôt que vraiment la synthèse journalistique qui potentiellement pourrait être, en tout cas, facilitée par des moteurs de recherche. Alors, les perspectives d'innovation, elles sont forcément énormes et multiples. Quelques-unes quand même me viennent à l'esprit. Je pense que la dimension locale, l'hyper-local, on entend souvent, ou régional en tout cas, c'est une dimension intéressante. Le web, l'Internet, c'est l'apparition d'une longue traîne et de nombreux petits acteurs qui n'avaient pas, finalement, dont la voix n'était pas entendue auparavant. Il y a aussi des acteurs locaux qui aujourd'hui ne sont pas assez entendus sur le web et pour qui il y a probablement une opportunité très intéressante. L'autre aspect, c'est vraiment l'instantanéité. Avec des phénomènes comme Twitter, on voit que finalement, les internautes peuvent s'exprimer dans l'instant et réagir très très rapidement. C'est une dimension sur laquelle on peut encore approfondir et je pense qu'il y a des annonces récentes de moteurs de recherche, de sections de Bing dédiées à Twitter très récentes qui sont intéressantes dans le domaine.